port, le port de marchandises, il pensait le faire au sud. Il avait même créé la gare du Prado pour ça. Et puis finalement, il y a eu un grand débat avec les Marseillais et le port s'est fait au nord du Vieux-Port. Donc en réalité, ça prouve bien que les gens qui sont les gens du maritime entre eux, ils défendent un certain nombre de valeurs, ils défendent un certain nombre d'éléments, mais les patrons du maritime, quand ils sont face à une discussion, ils essaient de finir le conflit le plus vite possible pour reprendre le travail. Chaque fois, c'est des millions d'euros de perdus, et ça, il faut en parler. Et derrière, c'est des emplois, c'est des pertes d'emplois. On serait 3 fois plus nombreux sur ce port, les amis de M. Galeoté seraient 3 fois plus nombreux si on avait poursuivi le développement, tout simplement, de la plupart des ports. De la plupart des ports. Monsieur Galeoté, vous allez répondre, bien entendu, mais juste sur ce point précis, sur une grève aussi longue et aussi dure que celle que nous vivons actuellement, il y a un risque non nul de perte de marché durable. Comment est-ce que vous le mesurez? Comment est-ce que vous le prenez en compte, ça, dans le mouvement social au moment où vous l'initiez? Écoutez, je crois que déjà ce qu'il faut expliquer, c'est que si on est dans cette situation-là, c'est que depuis des mois et des mois, on interpelle les responsables politiques, les responsables de notre direction, et également nos tutelles sur le devenir et sur les interrogations que nous avons. Effectivement, nous commençons à avoir des réponses au bout de 20 jours. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est significatif de notre incapacité à pouvoir gérer les situations, je parle dans ce pays, et à répondre aux questions quand on les pose avant d'être en mouvement. On ne répond aux questions qu'une fois que nous sommes effectivement dans cette situation-là. Moi, ce que je voudrais dire à M. Chauvet... Mais ces bateaux qui vont charger ou décharger ailleurs, écoutez, les 23 jours sont aujourd'hui sur l'activité pétrochimique que nous sommes. Aujourd'hui, le seul port public dans lequel nous sommes le 3e port mondial en termes de capacité. Donc je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas opposer les établissements publics et les ports publics à des ports privés. Je crois que c'est aujourd'hui, on a fait la démonstration que quand il y avait une volonté politique de développer un secteur d'activité, on était en capacité de faire, on était performant. Pourquoi le serait-on sur le secteur de la pétrochimie, avec des salariés qui ont les mêmes bleus, la même convention collective, et pas sur d'autres secteurs d'activité comme la manutention? Je suis d'accord avec le constat qui est fait où effectivement on a du retard par rapport aux autres ports européens. Mais je vous pose une question, combien y a-t-il de voies ferrées sur le port de Marseille et combien y en a-t-il sur le port de... Non mais attendez, répondez clairement. Sur le port de Barcelone et combien y en a-t-il sur le port de Anvers? Mais M. Galeoté, je vais vous répondre très simplement. Combien de quais sont pleins et combien de bateaux sont amenés à rester dans la rade par ces questions? Mais parce que ce que vous dites, vous êtes en train de détourner la réalité idéologique et politicienne. Mais non, M. Galeoté, alors je vais vous répondre. Tous les Marseillais savent bien que je vous pose une question, vous me laissez répondre, c'est mon temps de parole. Non, je vous ai laissé parler. Donc je vous réponds, nous avons une seule voie ferrée. Ça vous intéresse? Nous avons une seule voie ferrée à Marseille quand il y en a 5, à Barcelone quand il y en a 7. Sur Anvers. Ça veut dire que pour acheminer les marchandises et pour les faire sortir aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en déficit. C'est bien ça. Non, ce n'est pas un faux débat. Ce n'est pas un faux débat. Vous me laissez parler, M. Chauvet. Je vous respecte dans votre temps de parole, donc vous me laissez parler. Ne parlez pas en même temps, sinon ça n'avancera pas. Donc Pascal Galeoté, Jean-Luc Chauvin, vous répondrez après. Merci de faire en sorte que je puisse m'exprimer correctement. Merci. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on annonce 3 millions de conteneurs, aujourd'hui, y compris les responsables des communes voisines font le bilan CAFOS, on est dans l'incapacité aujourd'hui de dépasser aujourd'hui le seuil des 700 000 conteneurs. Donc il y a bien un déficit aujourd'hui de l'investissement public, parce que c'est bien quand même à la puissance publique, effectivement, de créer les infrastructures, de faire en sorte qu'on puisse, à un moment donné, développer sur le prix et le post-acheminement. Donc le diagnostic de départ qui a été fait sur cette réforme qui rejoint de loin vos amis de l'UMP, on a vu aujourd'hui les déclarations qui ont été faites. Et aujourd'hui, votre discours, eh bien, quand vous nous attaquer et que vous nous critiquez d'être archaïque, c'est vous qui êtes archaïque dans votre présentation. Aujourd'hui, vous avez les élus de la majorité de ce gouvernement qui sont à la botte du MEDEF et qui aujourd'hui vont dans ce sens-là, alors qu'eux-mêmes n'ont pas été en capacité de prendre les bonnes décisions depuis un certain temps et de faire en sorte que dans un plan de relance où on annonce effectivement 150 millions de tonnes, j'espère que tout le monde entend bien, 150 millions de tonnes d'ici 2013 ou 2015, on n'est pas en capacité aujourd'hui d'apporter un seul trafic supplémentaire. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous allez au-delà des revendications simplement catégorielles qui ont été dénoncées dans la publicité. Alors, comment se fait-il que depuis, c'est pas nouveau ces revendications, vous avez signé la réforme du port, vous avez signé le document de base, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu une table ronde, qu'il n'y ait pas eu un arbitrage réalisé par l'État? Je crois que c'est la première fois que vous vous rencontrez là pour en discuter et on sent véritablement la chaleur qui émane de ce débat. Mais je vais vous expliquer, parce qu'aujourd'hui on ne veut pas rentrer dans ce débat. Quand posez la question de savoir qui prend aujourd'hui des engagements d'apporter un seul kilo supplémentaire sur le pôle de Marseille. Qui? Et quand aujourd'hui on a fait la démonstration, nous n'avons pas travaillé tout seul. Vous savez, nous sommes de petits syndicalistes avec de petits moyens. Donc nous nous sommes fait assister d'experts dans lesquels nous avons fait la démonstration, y compris sur la pétrochimie. Et si aujourd'hui le monde de la pétrochimie nous a rejoint dans notre approche, c'est parce qu'effectivement les éléments que nous avons construits sont des éléments qui sont fondés, qui sont réfléchis et qui sont aussi l'objet de documents d'experts. Donc je crois qu'il y a un travail de fond qui a été fait, qui aujourd'hui met clairement en évidence ça. Et je crois que le MEDEF et le patron
patronat ne veut pas rentrer dans ce débat-là et qui prennent l'engagement aujourd'hui, clairement en signant qu'ils vont amener les trafics sur le port de Marseille, qu'ils sont prêts à un moment donné à maintenir les emplois, non pas sur de la productivité, de la polyvalence et de la remise en cause sur les acquis et les conditions de travail, mais plutôt effectivement dans une démarche commune où on peut être gagnant-gagnant. On va donner la parole à Jean-Luc Chauvin. Justement, mais ce que j'entends, c'est que c'est exactement ce qu'il vous propose, c'est-à-dire laisser la libre concurrence exprimer pour développer le marché et donner du travail plus qu'il n'en faut aux Marseillais. Sur le débat, c'est mon temps de parole maintenant, donc je voudrais pouvoir terminer. Sur le débat où vous parlez des investissements, vous parlez de la voie ferroviaire à Marseille, on parle que de ça pour l'instant, on parlera du reste après. La voie ferroviaire à Marseille, ça ne sert à rien d'augmenter les lignes si les quais sont vides parce qu'il n'y a pas de bateau. Et s'il n'y a pas de bateau, mais si c'est le cas, tout le monde le sait. Ce n'est pas le cas. Monsieur Galéoté, tous les Marseillais le savent, ils passent tous les jours sur la 55 et le voient. Allez, Monsieur Galéoté, c'est mon temps de parole, s'il vous plaît. Vous avez su donner la leçon tout à l'heure, respectez les gens. Le bilan des trafics chaque année, depuis 10 ans. Monsieur Galéoté, je vous ai donné les chiffres qui sont non contestables. On a progressé de 60% en 15 ans sur le fret, alors que d'autres l'ont multiplié par 2, 3 ou 2, 8. Donc, ne me dites pas. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'infrastructures supplémentaires, elles ne tournent pas suffisamment. Sur FOS 2XL, là on a fait des infrastructures, là on a mis des investissements, et là il n'y a pas de problème pour acquérir. D'ailleurs, mettons-nous d'accord 2 minutes, aujourd'hui, M. Galéoté ne représente pas la CGT des dockers, des grutiers, de l'ensemble des bassins. Les bassins de Fos-sur-Mer ne sont pas solidaires, ils font le mouvement national de la Fédération des docks et des ports concernant la pénibilité, mais ils ne font pas cette grève du zèle. Les dockers marseillais veulent travailler, ils ne font pas cette grève-là. Donc aujourd'hui, ne vous faites pas passer pour le représentant de tout le monde, c'est pas vrai. Et ensuite, qui prend la position, vous demandiez tout à l'heure, d'apporter 1 kilo de plus? Mais personne, M. Galéoté, est-ce que vous n'avez pas compris? Vous parlez des amis UMP, mais depuis 30 ans, vous avez eu la gauche, vous avez eu la droite, vous avez eu tout le monde. Tant que vous aurez cette position de faire fuir les gens parce qu'il n'y a pas de fiabilité, parce que la seule chose qu'on sait faire, c'est arriver à des conflits durs plutôt que de travailler ensemble. Mais on perdra des parts de marché. J'ai entendu l'autre soir sur France 2 le représentant de la CGT des ports et des docks de Dunkerque, qui explique simplement que lui, quand il a un problème, il discute, il lance pas une grève indéfinie parce qu'à 70 km, sinon il y a un autre port qui récupère immédiatement. Ben nous, c'est pas à 70 km, c'est à Barcelone ou à Gênes. Les autres ports, on les a. Mais sauf que ça pose pas de problème. Et effectivement, si on avait une croissance normale, on serait au moins le double. Donc on a un vrai problème. Et n'essayons pas de rentrer dans un dossier technique. Le vrai problème de fond, c'est une volonté de blocage. Si on est capable de débloquer les Marseillais, si on est capable de débloquer le port, on créera de la richesse, on développera de l'emploi, on pourra partager des choses. Et aujourd'hui, vous serez plus nombreux sur le port, demain si on le fait. Le but de la réforme, c'est uniquement de remettre les gens qui travaillent pour décharger les bateaux dans une même entreprise et de pouvoir fonctionner. Et c'est pas tout le reste. Vous avez demandé des choses que vous avez obtenues. Quand vous dites ça fait des mois, moi je voudrais bien vous entendre sur le pétrole. La loi qui a été votée en 2008, elle le propose, et c'est technique, excusez-moi pour les auditeurs, mais elle le propose, comme dans les autres ports français, que le port reste minoritaire. Vous avez obtenu qu'il soit majoritaire, il est à 60%. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bien sûr que oui, tout le monde le sait. C'est une activité. S'il vous plaît, je vous ai laissé parler, je vais continuer. Et si c'est une activité d'intérêt général, stratégique, vous dites même. Stratégique, bien sûr. Il y a un décret qui le définit, donc il doit y avoir une filiale. Alors je vais terminer sur ça parce que c'était mon temps de parole. Puisque c'est stratégique, ça vous dérange pas de bloquer 22 jours de la structure. Et aujourd'hui, ces conditions-là ne sont pas réunies. Monsieur Galéoté, dites-le aux Marseillais, puisque c'est stratégique, ça ne vous dérange pas de bloquer 22 jours et de leur couper l'essence, qu'ils ne puissent pas aller travailler. Ça ne vous empêche pas, puisque l'État dit que c'est stratégique, de couper pendant 22 jours l'approvisionnement, de faire en sorte que les stations-service soient vides, que les infirmières, que les boulangers, que tout un chacun ne puissent plus aller travailler ou soient en risque de pouvoir aller travailler demain. Tout ça pourquoi? Alors que vous avez 60%, que vous avez obtenu le retour à vie de cette filiale dans le grand port maritime s'il y avait nécessité. Elle est où la revendication? Clairement, c'est quoi vos revendications corporatistes salariales? Vous défendez qui? Monsieur, voilà, n'importe lequel qui se lève le matin, qui va travailler, qui a 1200, 1500, 1800 euros, qui ne va pas pouvoir aller travailler dans 2 jours parce qu'il n'aura pas d'essence. C'est qui vous défendez? C'est quoi votre revendication? Vous êtes parti, vous avez commencé à parler de la pénibilité, puis la grève, puis on ne sait pas ce que vous voulez. En fait, vous défendez vos intérêts. Temps de parole, je vais répondre. Premièrement, je n'ai pas l'ambition ni l'intention, effectivement, de représenter des gens que nous ne représentons pas, ça c'est clair. Deuxièmement, je crois que... Enfin, je me pose la question si de votre bureau, vous avez une fenêtre et si vous voyez ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, 61% qui sont pour le durcissement de l'action, dans une situation sociale qui est compliquée, je crois qu'aujourd'hui, il y a des éléments qui, effectivement, plaident aussi en
en la faveur des syndicats et des organisations syndicales, et c'est bien aujourd'hui notre point. Nous ne sommes pas dans une démarche corporatiste. Aujourd'hui, nous l'avons dit, vous n'avez pris aucun engagement et vous êtes clairement dans une situation aujourd'hui d'opposition entre des grévistes et des non-grévistes. Vous êtes dans l'incapacité de construire. C'est vous aujourd'hui qui souhaitez au moment donné engager le bras de fer, et la démarche qu'il y a, y compris nationalement, pour lequel vous soutenez mordicus la position du gouvernement, plus que vous soutenez, puisque vous-même vous l'insufflez, cette position-là. Elle est claire aujourd'hui. Je crois que l'ensemble des citoyens français, y compris marseillais, aujourd'hui, il y a un ras-le-bol, je crois, général par rapport à cette situation-là. Donc je crois que la situation est claire pour nous. Nous ne sommes pas dans une démarche catégorielle, comme vous le dites. Nous parlons aujourd'hui clairement des trafics et clairement de la situation. Prenez l'engagement aujourd'hui de faire venir des trafics nouveaux. Quand vous dites aujourd'hui que nous sommes les seuls en mouvement, est-ce que vous regardez les raffineries ? 12 raffineries sur 12 en France, les cheminots qui sont en mouvement, y compris les Tata d'Alec. Non, mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Mais non, mais je crois qu'aujourd'hui. Non, mais c'est pas le cas. Les raffineries, quand vous dites aujourd'hui que les raffineries sont à l'arrêt. Rapidement, vous étiez d'accord sur un point, le fait de vous réunir autour d'une table ronde. Je crois que c'est ce qu'on avait dit au début de l'émission. Vous êtes toujours d'accord pour essayer de sortir du conflit ? Avec un médiateur éventuellement. Écoutez, nous, c'est vous même le pas dites besoin aujourd'hui sur ce plateau. Aujourd'hui, on est plus que d'accord. On en appelle à des états généraux du port pour faire en sorte que ce port reprenne sa place et soit florissant pour notre économie. Bien sûr, on est d'accord. On en appelle à ça depuis déjà plusieurs semaines. Écoutez, on propose que les 48 300 € que le MEDEF a dépensé dans sa publicité le mettent effectivement pour effectivement faire ces annonces-là d'un état généraux ou d'états généraux. Effectivement, le rendez-vous est pris. Merci. Les chiffres sont faux. Et vous savez pourquoi on a été obligés. Merci, messieurs. C'est vos amis qui nous ont baillonnés. Merci beaucoup, c'est la fin de ce forum. Merci.